Nous voilà pour le tirage concernant les amours. Là aussi, le papillon bleu de grâce vous propose une petite guidance pour savoir ce qui se passe dans ce domaine. Cela ne sera pas un tirage à part, mais complémentaire au premier tirage sur les énergies collectives. De quelle façon votre processus peut influencer les affaires de votre cœur. Je vous souhaite une très bonne écoute. Toujours les balances maintenant dans le domaine de l'amour. Vous êtes vraiment dans cette dynamique de la confiance parce qu'au niveau de la résonance, il y a la carte qui est sortie. Je suis en résonance avec la confiance fondamentale. Ici, il est vraiment question de retrouver votre confiance en vous. Cette vibration va vous aider, ça vient de l'intériorité, ça va vous aider à avoir confiance en vous. Ça va vous aider à ouvrir les yeux et peut-être à faire plus confiance en la vie, en votre partenaire et aux gens qui sont autour de vous. Il y a quelque chose comme ça parce que la carte suivante est la corne de l'abondance. Donc si vous êtes en couple, il est clair qu'il y a un changement qui doit se faire à votre niveau. Que tant que vous vous nourrissez certaines énergies, certaines peurs, cela va affecter le couple parce que vous allez voir avec les mauvaises lunettes. Pour les célibataires, vous aussi, vous devez travailler sur ces vibrations, sur cette vibration, afin d'attirer à vous le partenaire qui fera que votre mental, votre être sera en silence à son contact. Il n'y aura pas de manifestation de l'ego. Ça sera une toute autre relation. Parce que vous-même, vos énergies ont changé. Parce que vous faites confiance en la vie, comme je le disais dans le thème général. Vous faites confiance en la vie, vous avez demandé un partenaire. Vous savez que c'est l'univers qui va s'en charger. Il s'agit de l'histoire de la source tout de même. C'est elle qui sait ce qui est bon pour elle. Donc laissez-la, donnez-lui l'occasion, l'opportunité d'attirer à elle, de faire venir vers elle la personne qui lui conviendra. Et quand je dis la personne, c'est un autre personnage qu'elle interprète, qu'elle joue. C'est pour ça qu'on vous dit que l'ego n'a pas sa place dans ce genre de relation. Parce qu'il ne s'agit pas de l'ego, de ses besoins, de ce manque affectif, de ses peurs, de la jalousie, tout ça. La passion, non, il ne s'agit pas de ça. Vous êtes confiant, vous êtes calme, vous êtes en paix. Vous attirez à vous l'abondance, dont un partenaire. Et vous qui êtes en couple, c'est la même chose aussi. Avec cette vibration, vous êtes en paix. Et votre partenaire, ça va lui faire du bien parce que peut-être qu'il en a besoin aussi. Peut-être qu'il est honnête et réglo avec vous et qu'il en a assez que vous le persécutez. Et personne ne peut rester dans cette énergie de persécution. Ça va donner envie d'aller voir ailleurs, de trouver un équilibre ailleurs, de trouver mieux ailleurs. Parce que peut-être que les énergies deviennent lourdes à force. On ne peut pas demander aux gens de rester dans une lourdeur. On ne peut pas demander à l'autre de se sacrifier et de tenir, de rester dans notre mal-être et de le descendre. Non, c'est pas de l'amour, ça. C'est vraiment pas de l'amour, c'est pas un cadeau qu'on fait à l'autre. Pour les amitiés, c'est une forme d'amour également. On vous dit bien, hein, la confiance, elle est là. C'est votre ami. C'est une relation solide. Maintenant, au niveau émotionnel, hein, vous avez la carte du destin qui est sortie. Là encore, il y a cette notion de foi et de laisser la source tranquille. Laisser la source faire ses affaires. D'accord ?
arrêtez de vouloir intervenir à sa place. Si vous voulez une meilleure qualité de relation, travaillez sur vous. Et c'est ce travail qui est le chemin. Et c'est ce chemin qui est la vibration. Et c'est cette vibration qui va attirer à vous cette personne qui va arriver comme une fleur dans votre vie. Pour d'autres, étant donné que vous êtes dans cette résonance et que l'énergie de l'abondance est là avec vous, vous allez avoir, la carte de l'illumination est sortie, l'illumination. Vous allez avoir des prises de conscience sur certaines choses, peut-être dans vos mécanismes, dans votre comportement, dans votre vie de tous les jours. Vous allez mieux comprendre le pourquoi du comment. Vous avez attiré à vous toutes ces personnes. Il y aura des mises en lumière sur beaucoup de choses de votre vie et il y a comme une espèce de transcendance ou de guérison là pour vous, là, les balances. Là, je vois sur la carte de l'illumination, cette prise de conscience va amener à une forme de guérison. C'est pour ça que le chemin il est très très important là. Si vous êtes dans une phase où vous êtes célibataire, vivez ce moment-là pleinement. Parce qu'en fait, vous êtes en train de prendre soin de vous. Vous recommencez à zéro. Oui, avec la carte de la blessure, il est clair que pour vous, vous êtes en phase en fait de soigner vos blessures. C'est très très important si vous voulez attirer quelqu'un. Très important si vous voulez attirer quelqu'un. Si vous êtes en couple, il y aura des prises de conscience qui va faire que vous allez peut-être décider d'entamer une petite thérapie avec quelqu'un. Ça va soigner vos blessures. Vous allez rentrer au cœur du cœur des blessures, ce qui va vous libérer et oxygéner votre couple. Ensuite, il y a la carte du changement. Peut-être que certains demandent le changement. En tout cas, couple et célibataire, vous êtes dans une phase de changement. Soit vous prenez soin de vous, enfin, dans tous les cas, vous prenez soin de vous et c'est ça le changement. Parce que vous prenez soin de vous. Avant, vous ne prenez pas soin de vous. Vous vivez pour vivre, vous dépendez de l'autre. Non, vous avez pris conscience de certaines choses avec toutes les énergies collectives qu'il y a eu, les planètes qui ont bougé, entre les éclipses, les pleines lunes, les nouvelles lunes, on a été bombardés. Vous étiez dans la vague également. Donc vous êtes dans cette énergie de changement, d'accord, de transformation. Ce qui va améliorer justement la qualité de votre relation. Vous êtes aussi dans un côté émotionnel où vous poursuivez l'autre, peut-être parce qu'il y a des peurs de perdre. Peur de perdre. Pourquoi vous avez peur de perdre l'autre personne? Si cette personne doit partir, elle partira. Demandez-vous plutôt qu'est-ce que vous êtes en train de faire qui donne envie à cette personne de partir. Discutez avec cette personne. Demandez-lui pourquoi elle a envie de partir. Dans cette espèce de choix-là qu'il y avait dans le tirage général, peut-être qu'il y a une discussion à avoir aussi avec l'autre, lui poser des questions pour mieux comprendre la situation, afin peut-être de reprendre à zéro, de se séparer dans la paix, dans l'harmonie. Là, vous êtes dans la poursuite. Pourquoi vous poursuivez l'autre ? Peur de quoi ? Cette personne, ce n'est pas un objet. Je vous l'ai dit, si elle doit partir, elle doit partir. Mais est-ce que c'est la seule personne sur Terre ? Non. Peut-être que cette personne doit partir pour laisser la place à un vide, à un silence, afin de prendre soin de vous, pour attirer à vous une autre qualité de relation. Peut-être parce que cette personne faisait partie de vos programmes anciens, de l'ancien cycle. Donc si vous finissez un cycle, peut-être que cette personne-là aussi, le contrat au niveau de l'âme est fini. La dernière carte au niveau émotionnel, il y en a qui sont dans une énergie d'attente. Alors, là, dans l'énergie d'attente, il y a deux schémas. Soit il y en a qui attendent
Par exemple, dans les histoires d'âmes jumelles et tout ça, vous attendez que l'autre arrive, brise son couple, brise sa famille, qu'importe que les enfants souffrent. Je suis désolée, je le dis. Qu'importe que le partenaire souffre, vous avez déjà incriminé, vous avez déjà commencé à dire que cette personne est une mauvaise personne, que c'est la tierce personne parce que vous formez le couple divin originel. Je pense que des fois, il faut s'entendre, se raconter des choses. Donc, vous êtes dans une énergie d'attente. Ça provoque de la douleur. Ça provoque de la douleur. Cette douleur vous met dans une forme de repli sur vous-même, que vous allez prendre conscience effectivement qu'il est temps de bouger, d'accord, et de sortir de cette énergie d'attente stagnante qui n'attire pas à vous l'abondance en fait. Hein, parce que ça va vous bouger aussi, ça va vous obliger quelque part à entrer dans cette foi et à comprendre que si cette personne est pour vous, comme je le disais, ça ne sert à rien de la poursuivre parce que si cette personne est pour vous, elle reviendra. Mais qu'en attendant, l'urgent est de prendre soin de vous. Vraiment, l'urgent est de prendre soin de vous. Donc sortez de cette attente. Sortez vraiment de cette attente. N'attendez pas l'autre. Il est dans sa petite vie de famille, il doit prendre soin de ses enfants. Si lui, il se trompe, qu'il se ment, c'est son problème à lui. Vous ne portez pas son problème. Vous n'avez pas à porter son problème. La seule chose que vous avez à porter, c'est votre changement à vous, votre transformation. Après, je sais qu'il y a les vases communicants, etc. Je sais qu'on ne peut pas faire autrement certaines fois. Mais choisissez-vous. C'est ça que ça veut dire. Choisissez-vous. Vous ne pouvez pas rester là à attendre comme une âme en peine que quelqu'un arrive. C'est pas possible. Vous êtes en train de gâcher les moments présents. Vous n'avez qu'une vie. Après, la deuxième forme au niveau de l'attente, c'est que vous avez compris effectivement, c'est un lien avec la confiance fondamentale, vous avez compris effectivement qu'il s'agit de la source, c'est l'histoire de la source, pas la vôtre, en fin de compte. Donc vous laissez les choses se faire. Voilà. Vous êtes là assis tranquillement, comme on le montre sur la carte. Vous êtes assis tranquillement. Vous continuez vos pas dans votre vie, vous continuez votre chemin. Et vous vous inquiétez plus, vous pensez même pas, vous désespérez plus, vous ressentez plus ce manque, ni cette dépendance affective. Vous avez travaillé là-dessus, vous avez l'intention de travailler là-dessus. Vous prenez vraiment soin de vous. Parce que vous avez compris que vous êtes la première personne à aimer, qu'il est temps de vous rencontrer, qu'il est temps de vivre le véritable amour avec vous-même afin de rayonner cette vibration et d'attirer à vous la personne qui vous convient. D'accord ? On vous confirme avec les anges de l'amour que c'est très bientôt que cette personne arrive. Après, je sais qu'avec l'univers, le très bientôt, c'est relatif. Donc, on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ici, il s'agit de vibration. Travaillez sur vous. Parce qu'en même temps, la personne qui est là prévue pour vous dans cette vie, elle travaille aussi sur elle. D'accord ? Afin qu'au bout d'un moment, vos deux chemins puissent se rejoindre. Parce que vous allez à ce moment-là travailler la même chose. Vos vibrations, votre fréquence sera propice à la rencontre. D'accord ? Prenez soin de vous. Parce que cette personne, elle travaille sur elle. Si elle vous rencontre et que vous êtes toujours dans cette forme de dépendance et tout ça, elle va s'éloigner très vite. Hein, parce que ce genre d'énergie, de vibration ne l'intéresse plus. Le maître ascensionné Hilarion vous dit santé et guérison. Donc oui, en ce mois d'avril, dans le domaine de l'amour, ceux qui sont célibataires, vous allez vraiment prendre le temps pour vous, de vous donner de l'amour, de vivre le véritable amour avec vous. Apportez-vous ce dont vous avez besoin.
Interrogez-vous, posez-vous la question de quoi avez-vous besoin en fait dans la vie d'un couple? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Est-ce que le poids que vous êtes en train de remettre entre les mains de l'autre, est-ce que vous ne pouvez pas vous apporter ça? Tout simplement. En couple, c'est les vibrations de votre couple qui va subir une transmutation, d'accord, un changement. Ça va s'élever, il y aura une belle guérison pour vous, ceux qui sont en couple, pour avoir une meilleure santé au niveau de votre couple, tout simplement. Il y a vraiment des prises de conscience, le troisième œil qui est là. En tout cas, c'est quelque chose qui, bon, avec l'étoile, on dit protection, mais je vois plus ici, c'est quelque chose qui est guidé. Ça faisait partie du processus, du chemin, c'était prévu. C'était vraiment prévu. Maintenant, avec les métamorphes, on vous dit la sirène et la femme tortue. Vous recevrez les enseignements d'un ancien. Comme on le disait dans le tirage général, il y a, pour certains, il y a quelqu'un qui vient à vous pour vous fournir certains renseignements dans votre vie spirituelle, dans votre chemin spirituel. Il y a quelqu'un qui vient à vous, qui va vous donner des clés pour accéder à cette guérison. D'accord? Ou tout simplement votre sagesse, puisque vous êtes des guérisseurs, nous sommes tous des guérisseurs, nous portons tous ce fluide de guérison qui est l'amour, qui va se manifester en avril pour certains d'entre vous et qui va mettre en lumière justement, entre guillemets, les problématiques qui va transmuter ce genre de blessure, de peur dont vous n'avez plus besoin, d'accord? Il y a un déblocage de certaines choses pour vous, les balances. Maintenant, l'archange Michael vous dit, prenez un engagement avec vous-même. Comme je le disais, hein, engagez envers vous-même. Il n'y a pas de secret. Il n'y a vraiment pas de secret. C'est une évidence. Au début, c'est pas évident hein, de se choisir, parce que il y a les peurs, il y a les dépendances, il y a tout ça. Je ne vais pas dire le contraire. Mais les expériences aussi. Les expériences en elles-mêmes nous amènent à un moment donné, pied au mur, dos au mur, à nous choisir. Parce qu'on n'en veut plus, on n'en peut plus en fait de vivre ce genre de conflit en permanence, de suspicion, de trahison. Ce sont les blessures comme la blessure de la trahison que vous allez peut-être travailler justement en ce mois ou d'abandon ou de rejet, qu'importe la blessure, vous allez travailler. C'est ça, prendre un engagement avec vous-même, prendre soin de vous, parce que vous le valez bien. Vous le valez vraiment bien et il est temps de vous en rendre compte, les balances. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril.